Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Les personnes qui sont donc connectées, je vois que vous êtes pas mal. Je vais vous demander de m'envoyer un petit message pour me saluer, pour dire si vous recevez bien la transmission et puis on va commencer. Donc le but de ce stream pour les nouveaux, évidemment, c'est de répondre à vos questions. Donc je vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément connectées, qui sont peut-être en train de me voir actuellement, mais qui ne pourront pas poser de questions s'ils ne s'inscrivent pas à l'école. Donc c'est gratuit, hein, vous avez juste à appuyer sur les deux boutons qui sont en dessous du live. Euh, Vous avez un bouton qui est je m'inscris, vous avez juste à rentrer votre mail et vous êtes inscrit et vous pouvez poser des questions. Donc le but de ce live évidemment pendant 1 heure c'est de répondre à vos questions sur le jeu d'échecs. Donc j'attends de voir vos questions évidemment. S'il n'y a pas de questions, on essaiera d'enchaîner sur un entraînement ou tout simplement je me poserai les questions. Mais c'est évidemment le but de ce stream, c'est que vous me posiez vos questions. Donc on va commencer dans un petit instant, j'attends de voir. Ok, toujours pas de questions pour le moment. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ça c'est important aussi à voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est ok de votre côté niveau technique? Ok, je n'ai pas encore question, donc on va dans tous les cas avancer. J'attends encore une petite minute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Samuel Malka, je suis joueur d'échecs depuis que j'ai l'âge de 6 ans. J'ai appris les règles à l'âge de 6 ans. Je suis maître FIDE maintenant. Je suis beaucoup plus entraîneur que joueur. Je donne des cours. J'ai monté donc l'école sur laquelle vous êtes. Et mon but actuellement, évidemment, c'est de faire augmenter le niveau des personnes qui le veulent. Donc l'école a été fondée pour ça car il n'y a pas forcément beaucoup de contenu en français pour progresser et c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de créer une école francophone qui pourrait évidemment donner du contenu pour progresser aux échecs. Donc toujours pas de questions, hein, c'est dommage car vous avez 1 heure pour poser des questions. Et c'est vraiment 1 heure pour vous, hein. Vous avez n'importe quelle question sur le jeu d'échecs et je vous répondrai. C'est comme si vous étiez en cours avec moi pour le coup. Donc utilisez ce moment pour ça. Et sinon, évidemment, bah, j'avancerai seul. Allez, encore 30 secondes, histoire de voir si j'ai des questions. Ok, donc pas de questions, donc on va avancer. Moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'était faire un petit écho à la formation.
que j'ai sorti donc la semaine dernière qui est sur la routine pour progresser. Ça, donc ceux qui ont vu la vidéo, j'ai pas envie d'être redondant, je vous conseille d'aller la voir. C'est tout simplement dans la bibliothèque de formation ou même en accès libre sur YouTube actuellement. C'est une formation qui va tout simplement disséquer toutes les parties du jeu d'échecs et comment il faut les travailler. Donc dans cette formation, je dis que le plus important à travailler, c'est la tactique. La tactique, c'est ce qui va permettre d'être efficace, ce qui va permettre de gagner une partie, de ne pas perdre une partie. C'est la pratique. Enfin, en pratique, c'est super important de gérer la tactique. Donc pourquoi? Quand vous vous faites attaquer, vous allez pouvoir défendre parce que vous voyez quelle pièce est attaquée. Et donc, c'est super important. Alors comment on travaille ça, la tactique? Autrement dit aussi le calcul. Comment on va travailler ça? Donc, on va faire des exercices. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont faire les exercices mal. Mais quand je dis beaucoup, c'est énormément. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les personnes qui jouent sur chess.com entre, on va dire 700 pour dire un classement, jusqu'à 1500 Elo sur chess.com ne travaillent pas réellement. Et en fait, si vous faites vous ce travail-là, vous allez exploser. Vous allez exploser votre niveau. Donc, je pense que ça a de la valeur de vous parler de ça. Pour le moment, je n'ai toujours pas de questions, donc je vais avancer là-dessus. Donc, on va faire des problèmes ensemble. Alors, je vais faire des problèmes de mon niveau pour le moment pour vous montrer comment je réfléchis. Parce qu'en fait, cette méthode, elle s'applique à tous les joueurs. Il y a des joueurs qui sont très talentueux, qui peuvent arriver à 2000, et c'est pas pour autant qu'ils font bien la routine. Et ça m'est même arrivé à moi qui finalement ne joue plus trop, d'être tenté de mal faire les exercices. Et vous allez voir, au final, on est très vite tenté de mal faire les exercices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mal faire les exercices et bien faire les exercices? Alors, je vais juste switcher la capture vidéo. On va aller sur Internet. Hop. Voilà. OK. Et là, normalement, vous voyez donc la fenêtre Internet. Je vais essayer de la réduire un peu, si possible. Voilà. Et là, on voit assez bien. Ouais. On va la régler comme ça. Ça, on va le mettre ici. Et on va commencer comme ça. Alors, on a un échiquier vide et on va faire, donc, comme vous pouvez voir sur chess.com, les problèmes. Donc, les problèmes, c'est ce qui va nous permettre de s'améliorer. Donc, on va en faire quelques-uns ensemble. OK. Donc là, vous voyez, le classement est assez élevé, mais ce qui est bien quand même, alors là, on ne le voit pas, je vais me mettre ici, et on va mettre le logo ici. Voilà. Donc là, vous voyez, donc on ne voit pas forcément le temps non plus. On va essayer de réduire encore un petit peu pour voir le temps. Là, on ne va plus échiquier. Bon, je vous informerai du temps en direct. Donc, le temps, en fait, c'est pas très important. Vous pouvez voir que vous pouvez gagner plus de points si, là, vous voyez, ça se termine. Là, je peux plus gagner le maximum de points parce que je l'ai fait vite. Mais ne vous laissez pas stresser avec ça. Si vous le trouvez automatiquement, très bien. Mais sinon, prenez tout votre temps parce que l'idée, en fait, des exercices, c'est de bien les calculer. Et on va regarder ce que c'est de bien les faire. Et pour ça, il faut s'entraîner au calcul. Il faut s'entraîner au calcul. Super important. Donc, on va voir ce que ça veut dire s'entraîner au calcul. Je vais vous donner plein de techniques pour progresser en calcul. Donc, hop, j'arrive tout de suite. D'autres élèves qui veulent le lien pour participer, je leur envoie et on réattaque. Voilà, c'est envoyé. Donc allez, celui-ci, donc je me mets sur la page internet et je commence à réfléchir. Alors moi j'ai une technique que je vais vous donner qui est vraiment top pour calculer à chaque fois et elle marche à tous les coups. Donc à chaque fois vous regardez toujours les échecs en premier, toujours. Bon, vous examinez évidemment la position mais vous regardez toujours les échecs. Donc échec, échec avec la dame, tous les échecs évidemment. Alors il y a des échecs que vous allez écarter vite mais il faut quand même les regarder. Par exemple le coup dame B5. Dame B5, bon, on se dit c'est pas forcément un bon coup. Pourquoi c'est pas forcément un bon coup? Parce que il va nous manger et on aura perdu une dame. Donc, bon, normalement, c'est pas le fait qu'on ait perdu la dame, mais c'est surtout qu'on n'a pas vraiment d'attaque. Donc, on donne une dame, mais en plus, on n'a pas d'attaque. Parce que
parfois, on va donner une dame et on a de l'attaque. Donc, celui-ci, on peut l'enlever dans notre tête. On a aussi fou B5 échec et je vois pas d'autres échecs pour le moment. Ouais, donc il n'y en a que 3. Ok, donc quand on les a fait, on les examine et on se rend compte à quel point ça peut être intéressant ou pas. Donc, ce qui s'appelle des coups candidats. On va essayer de trouver des coups candidats. Parce que aux échecs, si on se rend bien compte, il y a une infinité de possibilités. Je peux jouer D3, je peux jouer D4, je peux jouer cavalier A3, je peux jouer roi D1, roi E2, roi F2. Non, roi F2, non, c'est interdit. Fou E2, fou D3. Enfin, je peux jouer vraiment beaucoup de coups. Donc, on ne va pas tous les regarder. On n'est pas un ordi et on n'a pas besoin de calculer toutes les variantes. On peut procéder par élimination. Donc, on sait très bien que cavalier A3, ça ne va pas apporter vraiment de valeur. On sort un cavalier, mais on est dans un problème, on doit gagner quelque chose. Donc, on regarde d'abord les échecs. Ensuite, on regarde les prises. Donc, échec, prise. Et le dernier, ça sera la menace. Donc, les prises. Évidemment, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est le pion D5. Moi, c'est la première chose que j'ai vue. Je me dis, si je mange en D5, j'attaque le cavalier et le pion F7 dans cette position. Donc, je fais une double attaque, ce qui va me permettre sûrement de gagner du matériel dans cette position. Donc, évidemment, dame D5, c'est un coup que j'examine. Ensuite, donc, on a regardé les prises. Dame prend B7, il y a fou prend B7, pas très intéressant. Fou prend A6, il y a pion prend A6, pas très intéressant. Donc tout ça, c'est pas des coups qu'on va vraiment examiner pour le coup. Mais on les regarde quand même rapidement. Ensuite, cavalier prend F7. Ah, là, ça devient intéressant. J'y avais pas pensé, mais tout d'un coup, je me dis pourquoi pas cavalier prend F7. Pourquoi? Parce qu'après roi prend, on peut faire dame prend. Donc là, on a gagné 2 pions. On a perdu une pièce, mais on va récupérer cette pièce ici. Donc, faut-il encore tout calculer? Mais ça devient un coup candidat très intéressant. Donc, pour le moment, les 2 coups candidats, évidemment, c'est dame prend D5, cavalier prend F7. Ensuite, on va regarder les menaces. Alors, les menaces, cavalier prend F7, c'est évidemment une menace. Pourquoi? Parce qu'en mangeant F7, le pion, on va attaquer et la dame et la tour. Et en même temps, c'est une prise. Donc, il y a beaucoup de chances que ça soit un bon coup. Ensuite, on a D3. On va attaquer le cavalier, pourquoi pas, mais ça a l'air un peu mou quand même, parce qu'après cavalier F6, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller compter le matériel quand même. On regarde, est-ce qu'on a du matériel de plus, est-ce qu'on a du matériel de moins. On va regarder, on va compter les pièces. Donc, on a 4 pièces mineures, 4 pièces mineures en face. On a 8 pions, il en a 7. Donc déjà, on a un pion de plus. Mais on a un retard de développement. Donc dans cette position, on se dit finalement, pourquoi pas jouer KF7. Alors maintenant, il faut regarder de son côté. Il faut regarder les échecs de son côté aussi. Alors il a un échec qui fait quand même très peur, c'est dame H4. Il faudra lutter contre ce coup dame H4. Alors c'est vrai que KF prend F7 du coup est super sympa comme coup, mais il faudra calculer évidemment le coup dame H4. Ça va des deux côtés. Il faut autant regarder échec prise menace d'un côté que de l'autre. Bonjour Kevin. Donc il faut regarder, merci d'être là, il faut regarder vraiment des deux côtés. Donc on va procéder au calcul. Donc pour le moment, pour moi, on va regarder les deux coups candidats, dame prend D5 et K prend F7. Alors, on va commencer par K prend F7, je ne sais pas pourquoi ça m'inspire plus. De toute façon, il n'y a pas vraiment de méthode. Là, pour le coup, on va devoir faire les deux. Donc, K prend F7. Évidemment, on va regarder dame prend H4, puisque je ne vois pas d'autres coups de défense. Car sur roi prend, on va le refaire tout doucement, dame prend. Et ensuite, on va récupérer le cavalier. Donc, on aura 3 pions de plus. Donc, K prend F7, dame H4. Donc évidemment, il faut calculer tous les coups. Roi ici, cavalier là, ça fait quand même très peur. Donc on va éviter pour le moment. Roi E2, pourquoi pas, mais après cavalier, pourquoi pas. Roi E2, pourquoi pas. Alors je regardais KG3, prise et dame prend. Il faut se forcer à aller loin, hein. C'est dur pour moi aussi, je dis pas que c'est facile, mais vu qu'on a un cavalier en F7, on va pouvoir manger la tour. Donc roi E2 c'est possible, mais c'est dangereux. Évidemment, il y a dame F2 qui peut arriver. Maintenant roi D1 et ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Roi E2, pourquoi pas, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Donc K prend F7, dame H4, roi E2. On va regarder aussi G3. Alors G3, il y a évidemment cavalier prend G3. H prend G3, dame prend tour, et nous, on va manger la tour là-bas. Donc, on aura gagné dans l'histoire
Le cavalier. On a une pièce de plus. Mais est-ce que le cavalier va ressortir? Telle est la question. Il va y avoir des fous en E6 qui va arriver. Le cavalier peut-être ne ressortira jamais. Donc ça, c'est tendu. Ça fait beaucoup de calculs. Donc moi, pour le moment, là, on va essayer de revenir au calcul. Donc moi, je pense cavalier prend F7. Dame H4. Roi E2, pour le moment c'est la variante que je préfère, bizarrement, même si elle est assez bizarre comme variante. Et donc là j'ai un pion de plus dans cette position et j'attaque la tour. Ouais, mais j'ai qu'un pion de plus, c'est pas si inspirant que ça pour dire la vérité. Ok, alors maintenant on va passer à Dame prend D5. Dame prend D5. Dame H4. G3, qui est le coup le plus logique. Enfin, le coup, on va dire, le premier à calculer. Quai prend G3. Dame prend F7, Roi D8. Pion prend G3, Dame prend G3. Dame prend G7. Et on menace pas grand chose. Si on menace cavalier F7, ouais. On menace cavalier F7 qui a l'air d'être assez fort. Tour F8. Cavalier F7. Tour prend, Dame prend. Alors, vous allez dire, moi, j'arrive pas à aller jusque-là, hein, Samuel, t'es un fou furieux. C'est là que, en fait, vous vous sous-estimez. C'est super important ce que je dis parce qu'en fait, vous êtes capable de faire tout ça. Alors évidemment, j'ai plus d'entraînement que vous, sûrement, les personnes qui regardent. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous êtes peut-être capable de le faire plus lentement, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc ce problème, il est difficile. Parfois, je ne trouve pas. Mais au moins, vous voyez, j'ai déjà passé 10 minutes. Donc quand j'aurai la solution... Déjà, j'ai créé de l'émotion, c'est-à-dire j'ai discuté avec vous et je m'en rappellerai sûrement de ce problème. C'est pour ça que je conseille aussi dans ma routine, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand vous faites un exercice et vous ne le trouvez pas, prenez-le en photo et n'ayez pas peur de passer au suivant. N'appuyez pas sur un 10, vous appuyez sur la flèche et vous repartez sur un autre. Prenez-le en photo, vous le montrez à un ami, vous le ferez plus tard, mais n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous tromper. Donc là, on va encore passer un peu de temps parce qu'au final, je ne le trouve pas et c'est pas une tare de ne pas le trouver. Justement, ce qu'il faut, c'est prendre son temps. Alors, ne passez pas non plus 1 heure sur un exercice parce que là va arriver la frustration. Du moment où vous profitez le voyage, la finalité, vous allez aussi la kiffer. Donc, pour le coup, tout simplement, calculer. Donc, si vous voulez me proposer des variantes en commentaire, n'hésitez pas. Moi, j'attends que ça. Que vous me proposez aussi des variantes que vous calculez. Calculer à plusieurs, c'est super sympa aussi. Augmenter la compétition, c'est cool aussi. Si vous faites par exemple un concours d'exercice avec un ami, ça c'est top. Mais ne jamais se laisser avoir par l'impulsivité. Ça, c'est super important. Alors, donc les deux coups candidats, personnellement, j'en vois pas d'autres. C'est Dame prend D5 et carré prend F7. Donc il suffit d'aller au bout de ces variantes. Alors, carré prend F7, ça me fait quand même assez peur. Après, Dame prend G3, ça paraît... Dame H4, pardon, ça paraît quand même difficile. Alors, Dame prend D5. Maintenant, je vais calculer en silence un petit peu. Je vous invite à faire pareil, car le silence, c'est aussi très important.
Ok, avec le silence, j'ai trouvé une piste qui forcément a l'air d'être la solution. Bon, c'est pas encore sûr, mais je vais vous la partager maintenant que j'ai fait un focus. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, en mangeant en D5, quand il jouera Dame H4 échec, qu'on joue G3, en réalité, la Dame défend la tour. Et donc, quand il fera Cavalier prend, Pion prend, la tour sera défendue. Donc, à partir de là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. Moi, ce qui m'embêtait, évidemment, c'est quand il prenait la tour. Et j'étais en train de calculer Dame prend F7, Roi D8, Dame prend G7, attaque la tour. Mais après, Fou prend E5, je trouvais pas un gros avantage notable au point de gagner la partie tout de suite. Même si, bon, il y avait beaucoup de pions de plus, mais ok. Donc, je suis pratiquement sûr. Donc, je vais faire une dernière vérification. Super important quand vous avez réussi à faire une dernière vérification. Donc, je mange un pion. Je fais une double attaque. J'attaque le cavalier et le pion. Donc, la seule façon de défendre, c'est de jouer Dame H4. Et il y a aussi un coup qu'on n'a pas regardé, c'est Fou prend. Mais je pense que Fou prend va tout simplement faire Dame prend E4. Et là, on va gagner le fou et on aura gagné une pièce. Donc, non, il n'y a vraiment rien de possible hein, pour parer Dame prend E4. Donc, Dame prend D5, Dame H4, G3, Cavalier prend G3, H prend G3, Dame prend G3, échec. Et après un coup comme... Ah, ok. Heureusement. Ok, c'est important de vérifier. Sur Dame prend G3 et Roi E2, il y a le fou qui vient en G4 nous embêter un petit peu. Donc... on peut tout simplement jouer Roi D1. Et sur Fou G4, jouer Roi C2. Il y a encore Fou F3 qui va attaquer donc. Ah non, mais Fou F3, c'est pas possible. Il y aura le cavalier si je dis pas de bêtises. On a encore le cavalier en E5 qui contrôle la case F3. Donc, ça a l'air de... Ok, ça a l'air de marcher. Donc, on y va. Voilà. Donc c'était pas si dur que ça, mais il y avait beaucoup de choses à calculer. Donc on a trouvé. Il n'y a qu'une seule solution, vous voyez. Et finalement, on a réussi à le résoudre. Donc c'était un problème à niveau 2628. Et finalement, on a beau avoir pris 15 minutes, ce n'est pas grave. On a pris les 5 points qu'on voulait et on s'en fiche des points. En réalité, le plus important, c'est de faire travailler le cerveau. Donc j'espère que cette méthode vous a plu, des échecs prise menace et du calcul. Ça, si vous le faites bien, et que vous le faites régulièrement, c'est ce que je dis dans la routine, parce que c'est important d'avoir une routine. Si vous le faites tous les jours, par exemple même un seul exercice, voilà, vous passez 15 minutes par jour, vous allez devenir une machine. Et quand je vous dis une machine, il y a beaucoup de gens qui dépensent des fortunes pour acheter des livres, des formations, des cours d'échecs et finalement qui ne font pas ce travail-là. Je dis oui aux formations, je dis oui aux cours, je dis oui aux livres, mais si vous ne faites pas ce travail de base, vous ne progresserez jamais. Je dis bien jamais. Le calcul, c'est très important. Finalement, pour vous illustrer ça, ça vous est déjà arrivé d'avoir des parties complètement gagnantes et ne pas réussir à les gagner, ou des parties finalement perdantes et les sauver avec finalement ce qu'on peut appeler de la chance. Bah finalement, c'est dû à la tactique. Et plus vous améliorez votre capacité de calcul, plus vous allez devenir fort. D'ailleurs, il y a des champions du monde qui étaient très connus pour leur faculté de calcul. Évidemment, Carlsen, aujourd'hui, c'est moins impressionnant parce que il est tellement fort stratégiquement et les adversaires sont tellement forts en tactique, en calcul en face que c'est moins impressionnant. Mais quand il y avait une grosse différence, qu'il y avait moins, on va dire, de professionnalisme dans le jeu d'échecs, à l'époque on va dire de Fischer, même s'il y avait évidemment des joueurs professionnels, mais à l'époque de Fischer, de Michael Tal, où par exemple ces deux joueurs là étaient très tactiques, c'était des monstres en calcul. Un autre c'est Kasparov. Kasparov c'était un monstre en calcul, mais une bête, il calculait des variantes incroyables. Aujourd'hui nous avons Maxime Vacher-Lagrave qui est extrêmement fort en calcul aussi, le joueur français. Donc c'est super important d'être fort en calcul et donc de s'entraîner. Alors évidemment, il y a des joueurs comme Maxime que je viens de citer ou même Kasparov, c'est des joueurs qui ont ça dans le sang, c'est inné, ils sont très très forts, ils ont beaucoup de talent. Mais ça, c'est peut-être 5% qui va faire qu'ils sont dans les 5% des meilleurs, dans l'élite. Mais les 95%, c'est du travail. Évidemment qu'ils ont travaillé. Si un jour vous les croisez, vous voyez des conférences, vous verrez qu'ils travaillent énormément. Kasparov, c'était celui qui travaillait le plus. C'est pour ça qu'il était aussi fort, évidemment. Donc, je vais... alors,
Déjà, j'aimerais bien voir si vous avez des petites questions, si vous avez un retour sur ce que je viens de dire. Est-ce que ça vous plaît? Et est-ce que je continue sur des problèmes ou je passe sur autre chose? Est-ce que vous voulez voir une ouverture? J'attends de voir. J'attends de voir. Kevin, Thomas. Donc là, on vient, pour ceux qui viennent d'arriver, on vient de faire la méthode de calcul. On a fait un problème ensemble. J'aimerais savoir si vous voulez, si vous avez des retours déjà sur ce que j'ai fait. Si vous voulez qu'on continue les exercices ensemble ou alors plutôt qu'on fasse de la théorie, des finales. C'est à vous de me dire. Alors, il y a Kevin qui dit que lui, il est OK pour continuer le calcul. Donc, pour le moment, vu que pas vraiment d'autres messages, on va continuer. Thomas qui me dit super intéressant. Merci. Est-ce qu'on peut faire un autre problème pour confirmer l'essai? Bien sûr. On va faire ça tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez bien l'échiquier? Oui. Ok, donc on va continuer sur le calcul. Alors, finale de tour, intéressant. Donc premier truc que je remarque, c'est que le roi, il participe pas au jeu, alors qu'en finale, un roi, ça doit être super actif. Ok? Donc ça, première chose. Lui, il a 2 coups d'aller à dame. Évidemment, un débutant, il va tout de suite jouer E2. Tout de suite, tout de suite. Mais ça pourrait être une erreur. Parce qu'il faut calculer. C'est peut-être le bon coup et je pense qu'il y a même 80% de chance quand je vois cette position que ça soit le bon coup. Mais j'ai encore rien calculé. Je n'ai pas le droit de jouer ce coup. Je n'ai juste pas le droit de jouer ce coup si je n'ai pas calculé. Alors, on repart sur échec prise menace, hein, comme je vous avais dit. Alors là, il n'y a pas d'échec. Si on regarde bien, je ne peux pas faire échec, je ne peux pas faire échec. Les prises, je ne peux absolument rien prendre. Le roi ne peut pas prendre. Donc, les seules menaces que je vais avoir, évidemment, c'est d'aller faire une dame. Donc, menacer de faire échec, menacer d'avoir le matériel en plus, c'est totalement normal. Alors, E2, évidemment, j'ai trouvé la défense. Donc, E2, ça a l'air d'être le coup le plus naturel du monde. Évidemment. Sauf que les noirs, les blancs, nous menacent quelque chose. Comme je vous l'ai dit, en fait, il faut autant regarder les menaces de notre côté que les menaces de l'autre. Si on ne le fait pas, bah on ne fait pas bien le travail. Donc, quelle est la menace des blancs? Roi F7 et tour H8 mat. Ça fait mal. Et en fait, on a beau jouer E2, je pense qu'après Roi F7, je ne vois pas vraiment de défense pour les noirs pour le moment. Car tour H8 a l'air d'être... Ah si, il y a Roi H7 encore. Donc là, on rentre dans une ligne de calcul intéressante. Par contre, ce qui me fait peur après Roi H7, c'est qu'il peut peut-être tout simplement jouer tour D8 et menacer de faire match nul par échec perpétuel. C'est-à-dire, je fais la dame. Donc là, on repart du début, hein, pour ceux qui ne suivent pas. E2, donc ça, c'est le coup qu'on a envie de regarder, évidemment. E2, pour faire dame. Roi F7, Roi H7, seul coup, sinon il y a mat. J'en regarde d'autres, mais j'en vois pas. Tour G8 avec la menace de faire tour G7, Roi H8, tour G8, Roi H7, tour G7, Roi H6, tour G6, Roi H7. Et ça s'appelle un échec perpétuel. Et ça fait match nul. Par contre, ouais, exactement. Alors, ok, donc là, on repart à nos moutons et on se dit, je ne peux pas jouer E2. Apparemment. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai calculé. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, évidemment. Je peux me tromper. Donc, Roi F7 est une menace. Donc, pourquoi pas se dire jouer un coup de roi. Mais un coup de roi, c'est pareil, il va avoir des échecs. C'est pas optimal. Donc, on arrive dans un problème qui n'est pas si simple. Alors, moi, j'aime F5, ça a l'air d'être pas mal. Alors, en fait, on va faire par élimination un peu celui-ci. On peut pas jouer E2.
Et donc, on va aller sur les coups intéressants. Notre rêve, évidemment, c'est de faire dame. Ok. Pour le moment, il ne peut pas vraiment l'en empêcher parce qu'il a le roi qui est très mal placé. Donc, si on arrive à régler le problème du perpète, ça veut dire donner de l'espace au roi, on s'en sort. Alors, évidemment, il faut quand même réfléchir, se poser des questions dans un problème. C'est pas une méthode juste échec, prise, menace et ça marche à tous les coups. Ça marche à 95% des cas. Mais là, on est sur des problèmes qui sont quand même assez difficiles et on va essayer de se poser des questions. Alors, maintenant qu'on a compris que le roi, il a un souci, d'ailleurs, je l'ai tout de suite vu ça, il va falloir essayer de lui donner de l'espace. Et moi, je trouve que F5 peut être un coup candidat. De toute façon, on n'en a pas 10 000 des coups candidats. Bouger la tour, je vois pas qu'est-ce que ça peut avancer aux choses. À part peut-être menacer le pion G4, et là, ça serait une menace, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, tour F4, pourquoi pas d'aller manger G4, ça peut être un coup candidat. Et on a F5. Donc là, il y a deux coups candidats qui viennent de naître. Donc F5, tour F4. Maintenant, on va les calculer. Super important de calculer ces deux variantes-là. Donc, tour F4, tour F4. Alors, tour F4, c'est le même problème. Si on regarde tour F4, il va jouer roi ici. Et même si on mange G4, il nous mate. Donc, c'est le même problème. Ça ne change rien au problème. L'avantage d'F5, quand même, c'est que sur un coup comme roi F6 ou roi F7, qui menacent tous les deux l'échec et mat, on va pouvoir prendre en G4 sur échec. Et donc, du coup, on vire le roi de la colonne F et il n'y aura plus de mat en H8 puisque l'idée de mettre un roi sur la colonne F, c'est de priver la case G7 pour le roi sur tour H8 et faire échec et mat. Donc, F5, ça a quand même du sens. Et après, vous allez me dire, oui, mais ok, F5, sur F5, il prend. D'accord, mais l'idée, évidemment, c'est de faire roi prend H5 et d'avoir la case G4. Et ce qui est intéressant, c'est se demander là maintenant, après F5, est-ce qu'il peut arrêter notre pion? Oui ou non? Alors, s'il essaye tout simplement de l'arrêter en jouant tour là, déjà, on peut quand même pousser, ça ne l'arrête pas. S'il joue tour ici, on peut toujours pousser. L'avantage d'avoir la tour en F avec le pion E, c'est qu'à chaque fois qu'on jouera E2, même s'il revient sur la première rangée, on aura toujours l'idée avec tour F1. Vous voyez que le travail est difficile. Même moi, ça me coûte. Bon, j'ai des idées, évidemment, j'ai plus l'habitude, encore une fois, que vous, peut-être, de faire des exercices, mais le travail est fastidieux. C'est pas un problème que je peux faire en écoutant la radio, c'est pas un problème que je peux faire en étant dans un endroit où il y a du bruit. C'est un raisonnement qui est quand même assez compliqué. Alors, plus les raisonnements sont compliqués, plus en partie ça sera facile pour vous, puisque vous aurez des raisonnements peut-être faciles et ça sera beaucoup plus facile. Donc, je vous conseille évidemment de faire des problèmes dans des endroits calmes. Alors, évidemment, vous ne faites pas votre gym dans le tramway, vous ne faites pas votre méditation dans le tramway, dans le métro ou devant la télé. En général, vous l'arrêtez. Alors, bref, on revient sur le calcul. Alors, F5, ça me paraît quand même cool. Prise en F5, roi prend H5. Là, il faut trouver une défense pour les blancs. La meilleure défense. Bon, on peut essayer de faire une dame. F6, E2, mais je vois pas comment il aura pas le temps en fait. La tour est trop bien placée pour arrêter le pion F, je trouve. Et puis on aura la dame. Ça a l'air d'être quand même ça. Hein. F5, ça a l'air d'être totalement ça qui empêche le coup en F7. En fait, ce problème, je pense qu'il n'est pas très dur, mais c'est juste que quelqu'un, tu vois, au tout début, vous voyez que j'ai dit E2, c'est 80% sûr. Et en fait, vous voyez comme la perception change. Alors vous allez me dire, ok, mais moi je joue des blitz. Là, tu as passé 7 minutes et tu n'as même pas joué un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut absolument rien dire. Déjà, si vous jouez des blitz et que vous avez du mal à calculer, je vous conseille de jouer des cadences beaucoup plus lentes. Que ça soit 10 minutes, 15 minutes, voire 20 minutes, voire 30 minutes. N'hésitez pas à jouer des parties plus longues pour avoir la possibilité de faire des exercices de calcul dans vos parties. Et si vous faites du blitz, eh ben dans ce cas-là, c'est un exercice pour ceux qui déjà ont un bon niveau tactique et d'essayer de jouer rapidement. Évidemment, j'aurais pu me faire avoir, même moi à mon niveau en blitz, jouer E2, me prendre roi F7 et me mettre la tête dans les mains en disant mince, je vais perdre. Évidemment, j'ai raté mon coup. Mais là, je pense que F5 a l'air d'être quand même le bon coup. On vérifie une dernière fois, on l'a dit, on vérifie toujours une dernière fois. F5. Je vais vérifier en silence parce que là, il y a beaucoup de possibilités en réalité, mais elles ont l'air vraiment insignifiantes. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose vraiment qui fait peur.
Non, ça a l'air d'être ça. Ok. Donc on a dit roi prend. Hein. Je vérifie quand même E2 tout de suite, mais c'est le même souci en fait. On va être mat. Donc on va prendre quand même. Mince, je me suis fait avoir. J'ai joué trop vite. Le premier coup était bien et là j'ai eu un doute sur le deuxième coup et j'ai fait une erreur. Donc ça arrive à tout le monde, mais vous voyez, j'ai quand même pris du temps, donc je peux pas vraiment m'en vouloir. Alors je peux m'en vouloir pourquoi? Parce que j'ai eu un doute et je suis allé un peu vite. Je me suis dit pourquoi pas jouer E2 et peut-être que... Par contre, ce qui m'intrigue, c'est de voir la défense. Alors toujours, vous voyez, souvent il y a beaucoup de personnes qui trouvent pas et qui passent au suivant de façon addicte. Sans même prendre le temps de regarder la solution. Et là, en fait, ce qui est bien, donc là, je vais juste changer la fenêtre. Là, vous voyez bien la fenêtre d'analyse. Oui, vous voyez la fenêtre d'analyse. Alors, ça m'intéresse. F5. G prend F5. Il fallait jouer E2. On va regarder pourquoi la prise n'est pas bonne en H ici. Alors, c'est aussi un bon coup, en fait. C'est aussi un bon coup, mais il peut défendre. Et c'est vrai que j'ai été un peu feignant pour le coup, en disant que ça gagne. C'est pour le coup, ça doit gagner cette partie. E2, roi D6. Et ouais, c'est pas si simple en fait. Hein. Tour D3. Et là, il a la tour qui s'est bien placée à temps. C'est pas sûr que ça gagne. Donc B4. G4. Ça a l'air de gagner quand même, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile que le coup E2. Et en fait, c'est là que j'ai eu un souci, c'est que sur roi là, maintenant qu'il a poussé, évidemment, qu'il a pris, je peux tout simplement faire tour prend F5, G5, G4, je peux tout faire en fait. Et en fait, E2 était évidemment le bon coup, c'est assez logique. Sur roi F6, ah oui, c'est là que ça se corsait un petit peu. Il fallait faire tour prend F5 maintenant, roi prend F5 et dame. Donc c'était pas un exercice facile, mais finalement vous voyez que j'ai fait une erreur, mais ça me restera dans la tête et finalement bah, c'est très instructif. Mais ça arrive de faire des erreurs évidemment, mais il faut être dur avec vous. Il faut quand même dur avec vous pour pas que ça recommence. Voilà. Bah, du coup, là on a fait 2 exercices. On peut continuer avec ça ou passer à autre chose. Il nous reste une petite demi-heure ensemble. Je ne sais pas comment, si ça vous plaît, comment on avance. Je vois qu'il y a, ouais, on est toujours les mêmes connectés du début. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas trop se prononcer, ce que je respecte. Kevin, Thomas, qui sont les plus actifs pour le moment. Est-ce que vous voulez continuer les exercices ou pas? Bon, en attendant, je pense que je vais le commencer et on va voir ensuite. Voilà. De toute façon, on peut partir à tout moment. Hein. Ok, allez, on avance, on va un peu plus vite. On regarde les échecs. Échec ici, échec ici. On voit qu'il y a une pièce en prise. Échec ici. Qui peut être intéressant hein, parfois d'aller faire cet échec en E1. Il a l'air très bizarre, mais par exemple sur fou prend E1, dame C4 aurait pu marcher s'il n'y avait pas dame D3. Donc non, tour E1, ça n'a pas l'air d'être le coup quand même, on va l'écarter. Niveau matériel, on a une pièce de moins, donc ça pourrait être tentant de manger évidemment ici, mais on a quand même une pièce de moins et on va se faire attaquer très rapidement sur le roi. Donc ça fait peur. À mon avis, il va falloir plutôt jouer des échecs, plutôt des échecs comme dame C4 ou dame A6 qui ont l'air assez intéressants. Donc ça, c'est ma première impression, ma première intuition, qui est souvent mauvaise, notre première intuition, mais il faut quand même la regarder. Alors, tac, tac, tac. Échec, roi F2. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Hein. J'essaie de trouver d'autres échecs, mais tour E2, dame prend E2. Dame E2, dame prend E2. Ouais, ok. Bon, le coup a l'air d'être plutôt tour prend D2, je pense, mais c'est une impression que j'ai. Ensuite, il va falloir un peu défendre, quoi.
Donc tour prend D2, comme le premier problème d'ailleurs. Donc tour prend D2. Donc là maintenant on va menacer mat, avec dame A6 ou dame C4. Dès qu'on prend D2, c'est ça qui est assez intéressant. Et sur tour prend D2, on va quand même regarder tour prend D2 s'il y a une vraie menace. Tout simplement dame prend D2, et on va menacer donc tour E1. Donc quand même, ça fait quand même très peur pour les blancs. Maintenant, il faut savoir est-ce que son attaque est mortelle ou pas en fait. C'est pour ça que on va calculer donc tour prend D2. Prise, échec. Roi F8, et j'aime bien le coup Roi F8 en fait parce que bon évidemment Roi H8 ou Roi H7 il y a dame H5 mat de l'escalier. Donc on ne peut pas aller là-bas. Donc on va aller plutôt en F8. Et je ne vois pas d'autres échecs. C'est ça qui est beau. Je vois pas d'autres échecs en fait. Bon, il peut jouer tour G8 échec, roi prend. Mais c'est la même chose. Il va devoir faire un coup comme dame échec. Roi F8 et il n'y a plus d'autres échecs encore une fois. Donc ça a l'air très simple. Et c'est pas bon quand ça a l'air trop simple. Donc tour prend D2, prise, roi F8. On menace dame C4 mat, hein, quand même. Et s'il bouge la dame, il y aura tour F2 mat. Alors, on va regarder quand même de façon... tour prend D2, dame prend D2. Donc là, ça a été pris en F5, on va en F8. Je vais enlever les flèches. Donc tour prend D2, prise, roi F8. Tour prend D2, dame prend D2. Donc là, je menace mat de deux façons différentes en E1. Et là, la seule façon de parer ça, c'est de jouer dame F2. Mais après dame F2, moi je vois tout simplement dame D3, échec. Et il est obligé de mettre la dame en E2, sinon il est mat. Et donc il y a dame prend E2. Ça a l'air d'être très simple celui-ci. Hein. Mais on va quand même encore un peu vérifier. Ah ok, il y a une autre possibilité que je suis en train de voir. Donc tour prend D2, tour E1. Ah mais tour 1 c'est la même chose, je l'ai dit, dame C4. Tour E2, tour prend E2. Et en fait le roi il est toujours à l'abri en F8. Ok. Donc Kevin qui me dit go les exercices, c'est vraiment instructif, super. Alors là c'est à vous de me dire go ou pas go. On y va ou pas. Allez je vous laisse la 20 secondes, moi je vais continuer à calculer. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas sur tour prend D2? Est-ce qu'on a tout calculé ou il nous manque une variante où là vous dites Samuel t'abuses, il manque une variante? Je veux juste que un go ou pas go, quoi. Kevin, Thomas, j'attends vos go. Go, no go. Ok, si j'ai pas de go dans 30 secondes, j'y vais. Non mais ok. Je pense que personne... Ouais, possible, hein, si vous avez... A-t-il quelqu'un qui s'oppose contre tour prend D2? Bon allez, on y va. Tour prend D2, c'est le coup. Roi F8, on a dit. Sinon on est mat. Tour G3. Donc ça, on l'a pas calculé. Est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas? Et oui, on n'avait pas calculé ça. Ça, c'est déjà une erreur de ma part de ne pas avoir calculé ça. Alors, c'est pas si grave. Pourquoi? Parce qu'on a quand même joué la variante la meilleure par élimination. On a vu qu'il n'y avait rien d'autre. C'est pour ça que j'étais aussi à fond dessus. Alors tour G3 c'est pas bête, pourquoi? Parce que nous on menaçait dame C4 et maintenant il va pouvoir aller en G1. Donc il faut être appliqué maintenant. Et on a une toute nouvelle position qu'on n'avait pas prévue. Et c'est là que c'est le moment de ne pas jouer trop vite et ne pas se faire avoir par notre ego. Pourquoi? Parce que notre ego il pourrait dire ah mince j'ai pas trouvé mais je m'en fiche. Je suis sûr qu'en fait c'est quand même tour prend D1 puis dame prend H2 et c'est fini. Donc là comme je le vois à première vue ça a l'air d'être pas mal d'ailleurs ça.
Mais on va le calculer. Il faut toujours calculer. Alors, tour prend D1. Du coup, c'est forcé. Tour prend D1, dame prend D1, sinon c'est mat. Dame prend H2. Et là, je menace la tour. Je menace en même temps. Ah, ma souris ne marche plus. Ok, elle est revenue. Et on menace en même temps. Dame prend dame H1. Alors, c'est pas vraiment une menace parce qu'il y aura tour G1. Ok, c'est pas la folie non plus, cette idée-là. Ah, il y a le pion F4 aussi. Ok, on va aller sur d'autres pistes. Donc là, on refait échec prise menace en réalité. Hein. Donc, on a échec qui est une prise et un échec. Donc ça a l'air d'être un coup quand même assez candidat. Surtout qu'on va prendre H2 derrière. Moi, ça me paraît assez bien quand même. Et le pion, maintenant, il est à 2 coups de la dame. Mais bon. C'est pas sûr que ça gagne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Tour F2. Bon, bah, dame prend F2. C'est pas un bon coup, ça c'est sûr. Tour prend H2. Alors, tour prend H2, ça peut être intéressant dans cette position. Pourquoi? Parce qu'on gagne un pion, mais on menace pas grand-chose. Je suis en train de voir qu'on ne menace absolument... Ah, on menace... On menace pas grand-chose. Je pense à tour H1, dame prend H1, dame E2, roi G1, dame prend E1, et là ça va être mat. Mais sur tour H1, il y a toujours cette idée avec tour G1 qui défend tout. Ah, ok. Il y a une nouvelle idée qui vient d'arriver. Ah non. Je voulais mettre la tour en E2, mais il y aura toujours des idées avec dame ici. Donc comme je dis, il faut toujours regarder l'échec des deux côtés. Hein. Bon, ok, il n'est pas si simple. Alors moi, je vois bien dame prend... On va revenir sur ma première piste. De tour prend D1. Ok, il y a des idées de mat de l'escalier aussi, hein, comme on peut voir. Par exemple, dame C4, un exemple. Roi ici. Et là, si par exemple la tour quitte la première rangée, il va avoir des maths du coup. Ouais, mais ça fait beaucoup de conditions et j'arrive pas à les mettre ensemble. Donc, tour prend D1. On revient sur tour prend D1. Tour prend D1, dame prend D1. Ça, j'aime bien. Ensuite, dame prend H2. Paraît plutôt normal. J'attaque la tour. Donc, où va la tour? Donc ça, c'est trivial. Il faut toujours regarder les variantes les plus triviales. C'est souvent les réponses. Donc là, la tour est obligée de rester sur la colonne G. Donc ça, déjà, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que si elle bouge, il y a dame là, roi F2, puisque la tour contrôle la colonne, et dame G2 mat. Donc la tour est obligée de contrôler la case G2 où elle va. Elle peut peut-être être défendue par la dame aussi. Donc on a une dame en D1, une tour en H2, mais par exemple dame F3 ou dame G4. Ça, c'est des coups à regarder. Dame F3... C'est une super défense. C'est une super défense. Dame D2. Avec l'idée tour E1. Encore de la même idée. Et ça a l'air d'être imparable. Dame F2. Dame D1. Et le pion H3, à chaque fois, il fait le taf. Ok, donc ça, la dame ne peut pas venir parce qu'à chaque fois, il y a dame D2. Et sur dame G4... Dame G4... Dame H1. La dame G4, c'est relou parce que il menace de venir en G7. Et je n'ai pas beaucoup d'échecs, à part H1. Et après tour G1, j'en ai plus du tout. À part tour E1, mais... Ouais, ça c'est embêtant. Ok, du coup, ça c'est une super défense pour les blancs. Tour prend D1, dame prend H2.
Enfin, donc, dame prend en D1. Et ensuite, dame G4. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Rien du tout, j'ai l'impression. Hein. Petit souci donc, ce n'est pas la réponse. Ok, on va rester concentré, on va trouver. Je pense qu'il faut mettre la dame en G2 en essayant de virer la tour G. C'est-à-dire, toi tu jouerais quoi? Donne-moi la variante, Kevin. Donc là, il y a Kevin qui vient de me dire dans le chat, je pense qu'il faut mettre la dame en G2 en essayant de virer la tour G. C'est peut-être du coup avant que tu l'avais donné. Mettre la dame en G2. Moi, je vois pas comment on peut faire ça, mais pourquoi pas. Ok, ça m'a donné une idée en fait. C'est le coup tour G2. Tour G2, on menace... Dame C4, hein, on menace pas grand chose en fait. Menace pas grand chose. Prise, prise. Je ne vois pas le mat. Virer la tour en G3, c'est compliqué quand même. Hein. Toi, tu fais comment pour la virer là? Je bloque. Ah, je l'ai, je crois. Petite étincelle qui s'est passée. Petite étincelle qui s'est passée. Non, non, je l'ai pas. Non, je pensais l'avoir, mais non. Ok, alors je vous montre quand même rapidement. Tour E3, je pensais, avec l'idée de dévier la dame et de prendre en E1. Mais surtout, en fait, à chaque fois que celle-ci, elle bouge,
Il faut pas oublier que celui-ci, il n'est pas non plus ultra à l'abri. Donc, il y aura toujours dame échec. Et donc, la tour doit revenir. Il revient et ça fait perpète. Et nous, on veut gagner dans cette position. Donc, bon, je vais enlever les flèches parce que... Justement, je suis en train de chercher, dit Kevin. Ouais, bah continue de chercher, mais la tour, je pense pas que ça soit simple de la bouger. Mais bon, te bride pas. C'est très bien. Il y a un coup simple comme tour prend H2, ça paraît quand même bien tour prend H2. C'est fou que on mange un pion, on se retrouve avec un pion de moins et on menace. Mais c'est pas vraiment une menace en fait, c'est ce que je disais. Tour H1. Et sur tour H1, évidemment, il y a dame E2 qui arrive. Mais moi, ce qui m'embête, c'est la tour qui revient en G1. Et sans parler qu'il a même pas encore joué et qu'on commence déjà à s'imaginer ça, quoi. Donc, je ne sais point comment gagner cette position. Il faut trouver une menace, en fait. Il faut trouver une idée. Bon, il y a plusieurs idées. L'idée la plus convaincante, souvent, c'est de... Ah, ok. C'est de venir, en fait, sur la première. Ce que je me dis, avec la tour en E1. Mais du coup, un coup comme, par exemple, dame A6. Ou dame C4, d'ailleurs. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a deux possibilités dans cette variante. Mais bon, pourquoi pas. Dame C4 ou dame A6. Donc, on va dire dame C4, par exemple. Roi ici, c'est le seul coup. Et là, l'idée que moi j'ai, c'est de forcer à prendre pour jouer tour E1 échec, roi F2 et dame F1 mat. Ça, c'est joli. Donc, on a un thème. Mais comment le forcer à prendre? Est-ce qu'on ne peut pas forcer la prise? Ça pourrait être intéressant. Donc, par exemple, dame C4, roi ici. Il n'est pas simple, hein, personnellement. Ou sinon, j'ai un blocage. Mais ça arrive d'avoir des blocages, en fait. Mais bon, là, j'ai cherché suffisamment. Je pourrais, même si c'est frustrant, je pourrais déjà regarder la réponse. Parce qu'on a déjà fait la moitié du problème, en plus. Donc, je pourrais cliquer sur un indice et regarder tout simplement la réponse. Et je ne perdrai pas de points, en réalité. Mais il nous reste 3 minutes. Donc, on va passer ces 3 minutes à le chercher. Mais pour conclure, c'est hyper important. Donc là, on a passé 1 heure ensemble. Que vous essayez de... Non, il y a dame D3 sur dame C4. Non, il y a tour prend dame. Non, dame D3, il y a tour prend dame. Ça marche pas. Donc Kevin me dit sur dame C4, il y a dame D3. Mais non, il y a tour prend dame. Donc, oui, évidemment, chacun a son niveau tactique, évidemment. Hein. Donc là, j'ai fait des exercices de haut niveau. Mais c'est pas le point en fait. Le point, c'est de jamais se rendre, ne pas se rendre. Alors il y a un moment où on va bien se rendre, mais pas en 2 minutes, quoi, pas en 1 minute. Souvent, la plupart de mes élèves, quand ils commencent avec moi, je les vois, je leur dis allez, faites cette série d'exercices, et je les vois finalement au bout de 1 minute, ah bah je trouve pas, ou j'ai tenté ça, ça marche pas, et ils ne progressent pas en fait. C'est horrible. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça. Donc on va conclure là-dessus. Je vais passer encore 2 minutes dessus pour essayer de le trouver. Ça serait cool de trouver avant la fin.
J'ai une dernière idée qui vient d'arriver, mais c'est un peu farfelu. Mais on va la regarder ensemble, c'est la dernière. Dame A6, Roi G1. Ensuite, on regardera la solution. Et l'idée, ça va être maintenant de lancer la tour. Genre, par exemple, tour E3. Dame échec. En fait, je me disais qu'avec la dame en A6, il a un seul échec après Roi E7. Mais en fait, le problème, c'est que sur Roi E7, il y a évidemment tour prend E3 échec. Et ça ne marche pas. Et lancer la tour à un autre endroit, je vois pas. Peut-être tour E2. En E2, avec l'idée... Mais en plus, il n'y a pas vraiment de grosses menaces. Ah si, on menace du coup maintenant de manger la tour, en effet. Et sur échec, c'est peut-être ça, mais j'y crois pas beaucoup. Hein. Donc, ça. Roi E7. F6, c'est le seul échec, si je me trompe pas. Roi prend F6. Et il n'y a plus d'échec. Si c'est ça, c'est juste incroyable. On va vérifier, allez. On va faire les dernières minutes. Alors, tour prend D1. Alors, Kevin, il dit... Non, il y a dame D1, dame D5, dame prend D5, tour prend D1. Alors ça, c'est super intéressant. J'y ai pensé aussi, mais il n'y a pas mat en fait. Dame D5, dame prend D5, tour prend D1, roi F2. Et ensuite, le roi, il s'échappe quoi. Je vois pas de mat. Alors, du coup, on pensait à dame A6. Roi G1, seul coup. Tour E2. Aussi impressionnant que ça puisse paraître, ça m'a l'air très intéressant comme coup. Mais il faut plus que ça soit intéressant. La tour est attaquée, il ne peut pas prendre ici, sinon il y a tour F1 et c'est mat au suivant, roi F2 et dame F1 mat. Donc la tour, il faut regarder ses cases. Il a donc tour B1. Tour B1. Ouais, mais sur tour B1, je vois pas... Je vois pas. Tour échec. Tour prend. Roi H1 et il n'y a pas grand chose encore une fois. Alors peut-être qu'il faut jouer tour E2 tout de suite. Peut-être que je me suis enflammé avec l'échec. Roi là, roi E7. C'est peut-être ça en fait. Échec. Parce qu'il n'y aura pas de 10 000 échecs. Échec. Roi là. Échec. Donc en gros, je suis en train de calculer la sortie de la tour. Tour là. Échec. Roi là. Échec. Roi là. Échec. Roi prend. Échec. J'y crois pas. Je pense que le roi, il aura pas... Bon, il faudra aller jusqu'au bout. Ok, on va regarder la solution ensemble. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver tout seul, mais vous voyez, ça arrive. Mais en tout cas, on a eu de la persévérance et on s'est pas laissé abattre. Alors, allez, indice. Donc, il faut bouger la tour. Ok. Peut-être c'était tout simplement ce que j'avais dit au tout début, hein, dame prend, mais après dame G4, je vois pas vraiment la réponse. Donc on va le regarder avec tout simplement l'ordinateur, je pense, parce que je sais pas comment on fait là-dessus. On va prendre comme une capture d'écran et je vais aller la mettre sur l'ordinateur pour aller regarder la réponse. On va faire tout vider. Ah mais ça serait un peu de la triche si ensuite on la résout et on gagne. On va mettre coup, hein, tout simplement. Là j'appuie. Oui, il faut bouger la tour, d'accord, mais moi j'aimerais voir juste la solution. Et sur chess.com, bon, on appuiera sur la flèche pour pas tricher et on va regarder la réponse sur chessbase avec un ordinateur. Donc on va le mettre côté noir en plus, il faut le mettre. Non mais ok, on va essayer de le trouver d'une autre façon. Coup, voilà, il nous donne le coup. Donc tour prend D1, voilà. Normalement, il nous donne le coup. Et là, un 10. Donc là, ah voilà. Donc là, il faut bouger la tour. Ça, on n'avait pas du tout pensé à ça. Donc, il fallait faire tour prend D1, en effet. Et maintenant, il faut bouger la tour. Ah oui, d'accord, ok. C'était pas très dur, mais des fois, on a des manques comme ça. Maintenant, je le vois. Tour ici pour venir en B1. Personne n'a eu l'idée. Et pourtant, on l'avait dit, mat de l'escalier, à partir de là, il ne peut plus empêcher quoi que ce soit. Et la dame, elle est plus active, évidemment, on va gagner. Donc, la dame.
Donc là, ça devient très facile. Et là, prise et on a gagné. Donc on a gagné un point parce qu'on a réussi le début. Vous voyez, on a quand même gagné un point. C'est pas énorme, mais on a réussi le début. On a eu la réponse à la fin. Voilà, sur 2 coups. Mais il fallait penser à tour B8. Alors j'y ai pas du tout pensé, pourtant c'était pas très dur, mais parfois on a comme ça des manques. Mais vous serez sûr que dans ma tête il s'est passé une vraie chose. Il s'est passé vraiment quelque chose. Et c'est sûr que la prochaine fois que j'aurai ce problème de ce type-là, je m'en souviendrai parce que j'ai passé 28 minutes. Voilà, donc là c'était une session d'entraînement. Là ça fait un peu plus d'1 heure, donc on va arrêter. C'est tous les mercredis à 20h30 les lives, donc profitez-en. On se retrouve donc les mercredis prochains pour le prochain live. Il y aura sûrement des invités prochainement aussi, mais pour ça, il faut que vous veniez quand je suis seul pour créer un peu d'audience. Et bientôt, il y aura des invités. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir assisté à ce live. Et puis, on se retrouve mercredi prochain. Salut!